Bonjour à tous, c'est Ginette ici et je vous parle aujourd'hui de zine. La fois dernière j'avais fait des 8 images, j'avais peint 8 images pour faire mon zine sur Babel. Et là je vous explique un peu ce que c'est qu'un zine. En gros, un zine c'est probablement la méthode la moins chère et la moins exigeante de l'auto-édition. C'est tout simplement un livret qu'on photocopie, qu'on imprime, qu'on colle, qu'on fait soi-même avec les moyens du bord. J'ai quelques exemples ici de zines à vous montrer qui ne sont pas mes zines à moi. Ici, j'en ai un qu'on peut appeler un perzine parce que ça parle de choses très personnelles. Donc il y a plusieurs sortes de zines. J'ai vu des gens qui faisaient des zines sur Nicolas Cage, sur leurs animaux qu'ils avaient perdus. Je vous en montre, j'en ai un, je vous en montrerai un comme ça. Sur tout simplement les saisons avec des bouts de collage, des choses qu'ils avaient ramassées. Puis ensuite, ils photocopient leurs feuilles. Ça, c'est le zine le plus simple. C'est une feuille A4. C'est une feuille, à mon avis, c'est même du 70 grammes. Que j'ai acheté. J'ai acheté ça à une jeune fille qui l'avait fait et qui me l'a vendu 3 €. Donc voilà, il n'y a pas besoin que ce soit fait de façon magistrale pour intéresser les gens. Et donc la feuille A4, je vous montrerai comment la plier pour faire ce petit livret avec une page de garde, des pages et ensuite une page de fin comme un mini-livre. On peut la photocopier, la distribuer, la donner en cadeau, l'envoyer par la poste. Enfin, c'est super facile. Ici, c'est la même personne qui m'a vendu ce zine. Celui-là, je l'ai payé 5 €. Et c'est juste 2 demi-pages agrafées. Voilà, il y a des zines qu'on va trouver cousus. Ici, j'ai un zine que j'ai eu gratuitement dans la librairie Crowdfunding, qui est une librairie où on peut acheter des zines ou acheter... c'est la librairie de l'île de l'auto-édition. Et c'est une feuille A3 qui est plutôt intéressante en fait, avec une BD de l'autre côté sur la librairie Crowdfunding. Et puis ici des topos sur des ouvrages de l'auto-édition. Ça, c'est un très beau zine qui a été fait par Holly Exley sur le commerce de la baleine et l'industrie des os de baleine. Et vraiment, c'est une très jolie illustratrice. Donc un bémol pour les zines qu'on achète via Etsy et qui viennent de la Grande-Bretagne. Je crois que je me suis fait un peu arnaquer par la poste. Ce zine coûtait 5 livres et la poste m'a fait payer 11 € de taxes d'importation. J'ai pas pensé, ça me semblait énorme, mais j'ai pas pensé de demander un reçu pour ensuite pouvoir contester cette taxe ou réclamer ma taxe. Donc ben voilà, il faut être pris pour être appris. Mais si vous prenez des choses, des magazines, si vous achetez des magazines ou des zines, si vous achetez à des petits créateurs des choses en provenance de Grande-Bretagne, et que la poste ne semble pas vous faire une taxe qui soit faite avec justesse, n'hésitez pas à demander un reçu de taxe. Enfin, faites pas comme moi, voilà. Ici, j'ai des zines que j'ai achetées dans la librairie Crowdfunding et c'est carrément des petites BD, des mini BD. Et c'est beau, c'est tendre, c'est rigolo.
Joe Latham, il n'est pas le plus gai des... Enfin, ses histoires sont pas forcément gaies. Celles que j'ai là sont pas trop tristes, mais j'ai certains zines de lui qui font bien pleurer. Par contre, c'est toujours magnifique à regarder. Et ici, j'ai des zines un peu bric-broc. C'est des exemples d'illustrations de divers illustrateurs. Ils ont regroupé en zines. C'est très bien imprimé, je trouve. Et agrafé. Donc c'est page A4, agrafé au milieu. C'est toujours fait de façon assez simple, mais vous pouvez remarquer qu'il y en a quand même où l'impression est parfaite, les images sont magnifiques, les couleurs bien rendues et c'est bien relié. Enfin, parfois c'est vraiment très très bien fait. Et ils sont pas forcément très chers. Je pense que ceux-là, je les ai payés 8 €. Normalement, les zines, c'est pas censé coûter un bras et une jambe. Même s'il faut bien payer son créateur, ça reste ça peut être du bricolage. Pas forcément, mais rien n'empêche. Et c'est pour ça que je trouve que de faire un zine, c'est pas mal pour moi qui procrastine très facilement parce que j'ai peur que les choses sont jamais assez bien, ne soient jamais assez bien, parce que j'ai souvent peur de pas très bien faire les choses. Donc là avec le zine, on peut pas faire mal. Ce qu'on fait, c'est bien et ça vaut quelque chose pour les gens. Vous avez vu, moi j'ai acheté des feuilles A4 photocopiées où les dessins n'étaient pas fantastiques. Donc c'est du travail, c'est de la création. Ça pourra intéresser quelqu'un. On peut voir des exemples de zines si ça vous intéresse sur le site zinearchive.com. Et avant les zines, ça s'appelait des fanzines, mais maintenant on dit zine. Donc voilà comment on fait un zine tout simple. On prend une feuille A4, on la plie en deux, puis ensuite on replie les deux moitiés sur elle-même. Voilà, je vais le mettre dans la caméra, ça ira mieux. Et une fois qu'on a bien marqué les pliures, on la plie dans le sens de la longueur sur le milieu, toujours. Et ensuite, on vient découper, on la replie en deux, on vient découper du bord de la feuille jusqu'à la première pliure qu'on rencontre. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre les deux bords ensemble et voilà, il y a les deux bords ensemble jusqu'à ce qu'on voit, on pousse un peu les deux bords l'un vers l'autre, enfin on pousse un peu les deux moitiés l'une vers l'autre jusqu'à ce qu'elles se rencontrent et on a plié notre zine. Donc ça c'était un prototype que j'ai fait pour voir où placer alors là, est-ce que ma caméra veut faire le focus? Donc voilà, ici j'ai mis la couverture, page 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ma quatrième de couverture. Si on parle comme pour un livre, alors que ce n'est pas un livre. Ensuite, j'ai pu voir comment étaient réparties les pages. Donc celle-ci, une fois qu'on a la page A4 mise à plat, elles sont toute la partie haute sont les pages qui sont à l'envers. Ici on a la page de fin, la couverture et les deux premières pages. Et avec ça, j'ai placé mes images sur une feuille A4. Non, j'ai placé mes images sur Affinity. J'ai utilisé le logiciel Affinity. J'aime bien Affinity parce qu'il est... il
il est payant une seule fois. On paie c'est pas comme Adobe Publisher, on va pouvoir utiliser pour la mise en page, pour faire ses livres, etc. Mais c'est par abonnement et l'abonnement coûte un bras et une jambe, je trouve. Affinity, si on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, c'est très bien, moi ça me suffit largement. Et on le paye qu'une seule fois, ensuite il nous appartient. Et donc j'ai payé, je crois, j'avais payé à l'époque 119 € pour la suite, c'est-à-dire Adobe Photo, Adobe Designer, Adobe Publisher, et pour la suite pour mon Mac et mon iPad. Et c'était un prix de gros. Et je pense que Affinity ne s'en sort pas avec ces prix, puisque maintenant ils se sont fait racheter par Canva. Et je ne sais pas quel sera l'avenir d'Affinity, ça me rend très triste. Mais c'est un peu la loi du marché, je pense. Donc ici, on a le zine. J'ai la page de fin, la page de couverture, les 2 premières pages, et puis les 8e. Et je vais... Ah oui, et ici j'ai mis des citations de Babel. Et je vais plier mon zine, et comme ça, vous allez voir comment on fait de cette page à 4 un petit livret. Donc j'ai pas de plioir, mais j'ai une petite règle qui va faire complètement l'affaire. Voilà. Donc une première fois en 2, dans le sens de la largeur, puis on replie les bords les plus courts sur la pliure qu'on vient de faire du milieu. Et de ce côté et de l'autre. Alors ce zine, moi je le vends pas, hein, mais je vais peut-être le scanner et le mettre sur Zine Archive, ou le faire imprimer, parce qu'en fait j'ai fait toute ma maquette Affinity sur du papier A3, le double de ce papier-ci. Et peut-être si j'ai l'occasion de tester un imprimeur, je le testerai avec ce zine, voir comment sont les couleurs. Là c'est mon imprimante maison que je ne conseille pas si vous voulez imprimer des photos, mais par contre pour faire des tests ou des choses comme ça, elle utilise vraiment pas beaucoup d'encre. C'est une Ecotank en premier modèle de base. Et là, je vais trouver des ciseaux quelque part. Je coupe une fois ma feuille pliée en 2, du bord vers la première pliure sur la largeur. J'ai mon zine découpé. Je le replie en 2 dans le sens de la longueur. Ces 2 bords-là vont rester ensemble. Je les tiens de chaque côté et je pousse ces 2 bords jusqu'à ce qu'ils se rencontrent au milieu. Donc d'abord, ça fait un petit losange au milieu et ensuite les bords se touchent. Et là, où est ma page de garde? Tout à fait, c'est bien comme ça. Je vais réutiliser ma règle pour avoir des belles pliures. C'est quand même important, sinon c'est pas super. Et je réutilise ma règle. Voilà, et j'ai mon petit livret
sur Babel. Avec mes petites vignettes. C'est, je pense, un zine qui n'intéressera que moi. Mais ce fut bien rigolo. Ici, j'ai exactement fait la même chose, sauf que ce papier, c'est du papier 80 grammes. Celui-là, c'est 120, donc ça a un peu plus de tenue. Mais quand même avec du papier 80 grammes, on peut faire quelque chose de potable. Voilà, donc on plie une fois en deux, puis en 4, je répète, car la répétition aide à apprendre. Ensuite, de l'autre côté, je fais la même chose, je le plie jusqu'à ma pliure du milieu. Je fais une belle pliure et je plie dans le sens de la longueur. Ensuite, je déplie, je replie en deux. Je prends ma paire de ciseaux. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants qui regardent, mais si vous êtes un enfant, demandez à vos parents. Normalement, non, je ne vois pas pourquoi ça intéresserait les enfants, mais demandez à vos parents de vous couper la feuille. N'utilisez pas les ciseaux sans supervision parentale. C'est mon petit conseil sécurité. Et là, voilà, ma feuille est pliée en deux dans le sens de la longueur. Je la prends de chaque côté, je la pince. Je pousse les bords l'un vers l'autre jusqu'à ce qu'ils se touchent. Je veille à ce que quand même ce soit fait un peu proprement. Et voilà, le zine de Ginette. Voilà. Rebonjour. Je me suis aperçue que je n'avais pas parlé de deux zines. Bon, je voulais absolument vous parler, enfin, surtout celui-ci, qui est mon préféré. On est un autre jour et le ciel est beaucoup plus sombre. Il va faire de l'orage. Et c'est quoi ce bruit? Ben les chats alors, vous vous battez? Ah non, je ne bats pas, hein. C'est bien. C'est bien. Arrêtez de faire vos drama queen. Allez les enfants. Et aussi mon tapis, c'est bien. J'ai une excuse pour vous montrer autre chose à la caméra que cet horrible tapis de coupe. Il a été peint par Umami qui m'a fait... j'ai laissé mon encre rose et il en a profité pour faire de la peinture avec ses papates. Voilà, donc il m'a décoré... mon petit dessin, j'adore. Voilà, les deux zines dont je vais vous parler. D'abord, le moins intéressant, celui-là, c'était un livret. C'est plus un livret que j'ai fait moi-même pour l'exposition La Forêt Magique au Palais des Beaux-Arts. C'était l'été 2022. Il faisait une canicule. Et le Palais des Beaux-Arts est frais parce que d'abord, c'est un vieux palais avec des grosses pierres, des gros murs en pierre plutôt. Donc il fait naturellement frais à l'intérieur, c'était un bonheur. Et il y avait plein d'installations qui rappelaient la forêt, qui étaient fraîches, qui m'ont emmené, qui ont permis à mon esprit de s'évader dans des endroits beaucoup plus rassurants et confortables que la ville. Et c'était super. Mais avant d'y aller, j'avais fait ce livret où j'ai repris quelques tableaux qui étaient présentés lors de l'expo. Et à côté, j'ai laissé la page blanche, une
une photo d'arbre, d'arbres que je croise assez souvent sur ma route pour aller au boulot. Et j'ai essayé de peindre ou de dessiner à la manière d'eux. Donc là, on a Léonard de Vinci, John Constable, Turner. Ça, c'est Denis Maurice et les Nabis. C'est probablement ma découverte favorite en tableau pour ce qui est de courant de peinture de cette expo. Et ensuite des photos que j'ai prises de l'expo et que je trouvais inspirantes. Donc voilà, c'est un petit livre souvenir, ça c'est que pour moi, pour ma bibliothèque. Mais quand je le regarde, je me rappelle le temps que j'ai passé à l'expo, ce qu'il y avait là-bas, et c'était pas mal non plus. Là, c'est mon zine préféré de tous les zines que j'ai achetés. Ça s'appelle Requiem for a Friend et c'est Emma Evans, E-V-A-N-S. J'ai rien trouvé vraiment sur Emma Evans. Je sais pas si elle fait d'autres choses que des zines. Mais ce zine-là, il me touche beaucoup. C'est comment dire au revoir à son animal domestique quand celui-ci décède. Et son animal pour ce zine, c'était le lapin. Et il est très humain, très touchant, des dessins noirs et blancs, mais que je trouve d'une poésie folle. Voilà, donc ça je trouvais bête de faire une vidéo pour vous inciter à faire des zines et de ne pas vous montrer mon préféré en exemple. Pour finir, je voulais lire un extrait de L'Archonte de Neil Gaiman. Donc moi j'ai cette version là, illustrée par Chris Riddell et bien décorée de rose par Umami, le chat qui dessine. Voilà. Et voilà ce que nous dit Neil Gaiman. Neil Gaiman, déjà. Pardon. C'est à cause de l'illustration, ça. Neil Gaiman nous dit votre mari s'est enfui avec un politicien? Créez de l'art. Une jambe broyée, puis dévorée par un boa constrictor mutant? Créez de l'art. Les impôts à vos trousses? Créez de l'art. Le chat a explosé? Créez de l'art. Quelqu'un sur Internet juge votre travail idiot ou nocif, trouve que c'est du déjà vu. Créez de l'art. Les choses s'arrangeront sans doute d'une façon ou d'une autre avec le temps. La douleur s'en ira. Mais peu importe, faites ce que vous faites le mieux. Créez de l'art et faites qu'il soit bon. Et j'ai envie d'ajouter, pourquoi pas, faites des zines. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, parce que je compte revenir la semaine prochaine. Moi, c'est peut-être un peu ambitieux pour moi. Bon, à bientôt et faites des zines.